Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va reprendre un peu la base du coup de la vidéo cover que je vous avais faite il y a quelques temps. Où aujourd'hui on va parler des moments Goku dans le manga et des moments principalement où Goku a surpris un personnage ou plusieurs euh, par différents moyens. Du coup, commençons avec tout d'abord le premier Kamehameha exécuté par Goku, qui se passe à la suite du premier Kamehameha exécuté par Kame Sennin pour éteindre le feu infini du château de Gyumiao. Donc un Kamehameha qui aura surpris les trois compères, donc Gyumao, Shishi et Kame Sennin. Notamment car Kame Sennin aura mis plus de 50 ans à faire apprendre et à réussir à exécuter le Kamehameha. Et Goku n'aura pris que à peine 2 minutes pour l'exécuter en juste reproduisant le mouvement. Donc ce qui est une belle perf à la fois de Goku mais également de sa surprise. Également, deuxième moment, ce sera la transformation en Ozaru de Goku, donc en singe géant, la première transformation, qui se passe pendant que la petite team est emprisonnée par Pilaf et du coup, comment dire, lorsque Goku regarde la pleine lune, se transforme en singe géant. Ça va tout d'abord effrayer, bien évidemment, mais surtout surprendre Bulma, Yamcha, Puer et Oolong. Mais également, par la suite, une fois qu'il commence à prendre de l'ampleur et à grandir, cela va surprendre également la bande à Pilaf, qui était en plein repos et du coup qui va être surpassée par les événements. Troisième moment qui va être du coup le moment du début de l'entraînement de Kame Sennin par Goku et Krillin. Un moment où Kame Sennin dit lorsque vous réussirez à bouger ce caillou ancré dans le sol, vous aurez réussi à parfaire mon entraînement. Bien évidemment, Goku, qui est surprenant, va réussir du premier coup à le bouger, à le déplacer. Ça va surprendre Kame Sennin et Krillin. Et du coup, Kame Sennin va rigoler et essayer de continuer sa malice en disant oh non, mais celui-là c'était juste un exemple. En fait, c'est celui derrière qui fait 3 tailles de plus. Et Goku, bien sûr, va ne pas réussir à bouger le suivant. Quatrième moment, du coup, c'est lors du Tenkaichi Budokai, le premier auquel participent Goku et Krillin, dans lequel déjà première surprise, Goku récupère sa queue qui avait disparu, qui avait été coupée. Et du coup, bien évidemment, ça va être une surprise désagréable pour la team, car Yamcha, Puer, Bulma et Oolong se rappellent des événements de quand il avait sa queue. Mais également, ça va être une surprise car Goku va réussir à se libérer des liens plus ou moins euh, et donc montrer qu'il est assez puissant, fort quand même physiquement pour repousser des liens très serrés autour de lui. Voilà pour ce petit premier moment, ces premiers moments. Nous allons passer à la suite avec euh, la suite du Tenkaichi Budokai, où on va retrouver également Nam, qui va faire sa croix du destin, qui va faire son attaque des bras croisés, et du coup asséner ce coup à Goku, qui va bien évidemment surprendre la petite team de l'époque, car Goku le prend de plein de fouet, et du coup ils ont peur pour lui. Mais cela va être de courte durée, car finalement Goku va surprendre encore plus de monde en se relevant juste en toussant un peu du coup qu'il a pris, et du coup cela va également surprendre autant le présentateur que le public que Nam. Et également, au moment suivant, la découverte de l'appétit de Goku. Un appétit débordant où Goku va faire passer toute la prime de Kame Sennin lors de sa victoire face à Goku au Tenkaichi Budokai dans le repas à cause de Goku qui a un appétit débordant.
et infini quasiment, surtout petit. Moment suivant, du coup, ça va être le moment où la jarre de... j'oublie, je crois que c'est l'eau pure ou un truc comme ça, qui est censé rendre la personne plus puissante qui la boit, risque de tomber, à cause du jeu de Maître Karine. Mais Goku va réussir à rattraper le bâton qui détient la jarre et se rattraper grâce notamment à sa queue de singe. Et moment suivant également, ça va être le moment où la petite team arrive pour aider Goku face à la base du Red Ribbon. Et en arrivant, Goku leur explique que finalement il a tout fait tout seul, il a tout détruit et qu'il ne reste plus rien. Du coup, tout le monde va être surpris qu'un petit gaillard comme lui, bien que surprenant à bien des égards, ait réussi à défaire une armée entière à lui tout seul. Moment suivant, ça va être le tournoi de Baba, la voyante, où Yamcha vient de se faire éliminer par la momie après un peu de torture. Goku arrive pour l'affronter, et Goku est le dernier participant. Et on va arriver à un moment où Goku, en un punch, bien calé dans l'estomac, va mettre KO la momie. Ce qui ne va pas du tout plaire à Baba, plaire dans le sens où elle va être surprise et impressionnée de ce talent. Bien évidemment, la team va être impressionnée elle aussi. Surtout que Yamcha venait de se faire éliminer par ce même adversaire que Goku a vaincu assez facilement. Également le combat face au démon, où Goku vient de se prendre le rayon de la malice qui est censé rendre fou les personnes maléfiques, mais Goku à cet âge n'étant pas maléfique, Goku en tout court même, n'étant pas maléfique, va finalement foutre un petit coup de chassé dans son adversaire et le vaincre facilement également. On va avoir du coup de nouveau la surprise de Baba par rapport à Goku. Moment suivant, on retourne au Tenkaichi Budokai, mais au suivant, où Goku, par sa technique et son ingéniosité, va battre le roi Chappa, qui du coup était quand même censé être un adversaire assez redoutable et qui aurait dû donner du fil à retordre à Goku. Et du coup, ça va surprendre bien évidemment les participants qui regardaient, mais également son maître Jackie Chun, qui est déguisé en Jackie Chun, qui est Kame Sennin, et Krillin et Yamcha. Ensuite, on a du coup un combat suivant avec un champion de combat, on va dire, qui est censé être redoutable aussi, qui est assez rapide de ce que l'on voit au début. Mais Goku, en une esquive et trois coups de coude bien placés, va réussir à le mettre KO assez facilement. Et alors que nous savons, par l'intermédiaire de la mise en scène, que Goku a mis plusieurs coups, les spectateurs vont penser que Goku n'aura mis qu'un seul coup pour battre cet adversaire. Et du coup, on passe à la dernière partie de la vidéo, où je vais m'arrêter au tome 16, du coup, qui aura fait tome 1 à tome 16, avec premièrement le moment où on revoit Goku 3 ans après, avoir suivi l'entraînement de Kami-sama, donc de Dieu, où tout le monde va être surpris par, premier lieu, Goku qui a grandi, parce qu'on l'avait connu d'abord tout petit depuis le début. Donc tout d'abord Goku qui aura grandi, qui aura un peu mûri aussi. Et bien évidemment cette tenue que je trouve très classe. Mais c'est un aparté. On va avoir par la suite également un moment
plus joyeux, plus gai, mais qui va surprendre aussi beaucoup de monde. Ça va être l'acceptation du mariage entre lui et Chichi, où du coup, tout d'abord, Bulma, Oolong, Puer, Kaname Sennin et Lunch, ainsi que Yamcha et Krillin, vont être surpris que, premièrement, une fille s'intéresse à Goku, deuxièmement, qu'il accepte de se marier, et troisièmement, que le combat se finisse ainsi. Ensuite, on a un combat aussi très sympa, car ça fait du coup référence au combat perdu par Goku lors d'une Tenkaichi Budokai précédent, où il avait perdu contre Tenshin Han, bien que les deux adversaires étaient plutôt égaux. Ici, on va voir directement la différence entre le Goku d'avant et le Goku de maintenant, où on voit Goku arriver à prendre la ceinture de Tenshin Han avec facilité sans que celui-ci ne le remarque, et il va donc perdre ainsi son bas de pantalon. Bien évidemment, il a un caleçon tout de même. Mais c'est là qu'on va voir la rapidité au-dessus de Goku par rapport à Tenshin Han, et qu'on va voir la supériorité de Goku, qui va surprendre un adversaire qui était un rival à cette époque. Cela va un peu énerver Piccolo, certes, mais Piccolo va du coup savoir que c'est un adversaire de taille. Et du coup, on a la surprise de Yamcha et Krillin notamment. Ensuite, on va arriver au dernier moment qui aura surpris Goku. Si on prend dans l'arc par rapport à l'animé, ça va être le dernier moment de surprise de Goku dans la partie Dragon Ball, avant de passer à la partie Dragon Ball Z. Mais dans le manga, comme vous le savez, il n'y a pas de partie Dragon Ball Z, c'est juste Dragon Ball. Donc on arrive au gros coup de boule de Goku. Après que Piccolo ou Ma Junior lui ait brisé les jambes et fait un trou dans l'épaule. Et on arrive ainsi du coup au moment tant attendu, du coup voilà le coup de boule comme je vous parlais, où Piccolo et du coup Ma Junior et Goku atterrissent, et on a la dernière consécration de Goku qui gagne le tournoi après avoir réussi à faire sortir Piccolo du ring, bien que le ring ne ressemblait à plus grand chose et qu'il n'y avait plus vraiment de Tenkaichi Budokai. Mais néanmoins, Goku va réussir à gagner le Tenkaichi Budokai, et du coup cela va surprendre le lecteur ici, et non spécifiquement les personnages qui vont être plus heureux pour Goku qu'il ait survécu et qu'il ait réussi à vaincre Ma Junior et du coup à remporter le Tenkaichi, plus qu'à être surpris par l'événement en lui-même. Et c'est ainsi que je termine cette vidéo en laissant cette dernière page que vous avez déjà vue, que j'ai déjà parlé auparavant, mais que j'apprécie bien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. La suite de cette vidéo avec les moments Goku des tomes 17 à 42 arrivera d'ici quelques temps. Mais je ne suis pas pressé et je pense que vous non plus. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, surtout dans ces temps-ci. Au revoir.